Bienvenue les vierges sur ma chaîne de coaching et de tarot. Alors, on en parle de ce mois de décembre. C'est, je pense, un très très beau mois. Il y a vraiment un potentiel intéressant. Donc je vais te l'expliquer de suite. Donc on a ces deux cartes de la fusion et mordre à travers. C'est étrange comme expression. Qui sont les cartes qui représentent en fait le plus l'énergie de ce mois de décembre pour toi. Donc, tu peux aller aussi loin que tu le souhaites dans ce mois de décembre. Il peut t'apporter des merveilles ou il peut ne rien t'apporter du tout. C'est un petit peu un truc à double tranchant. Ça dépend toujours de toi, ta vie. Mais là, ça dépend vraiment, vraiment de toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment toi. C'est-à-dire que la vie ne va pas être proactive, ne va pas t'apporter sur un plateau, en fait, la prochaine étape. C'est comme un peu à toi d'aller chercher ça. Alors, regarde, la carte de la fusion nous parle en fait d'une recherche de ta part, d'une certaine solidité dans ton être. Il ne s'agit pas du tout d'une fusion avec l'autre, d'une relation amoureuse ou de ce genre de truc. En tout cas, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais je ressens par contre un vrai besoin. C'est une volonté, mais c'est surtout un besoin de mettre un lien étroit entre toutes les parties de toi. Qu'il n'y en ait pas une qui soit laissée sur le bord de la route. Et cette carte mordre à travers, où c'est en fait un très beau dragon, nous parle d'accomplir des actions absolument décisives, de rétablir l'ordre, de rétablir aussi une forme de justice. Et on voit que ce dragon, il mord à travers. C'est maintenant que ça me fait penser, c'est comme si tu voyais ta vie un peu, imagine un rectangle. Et en fait, tu te rends compte que c'est en mordant en diagonale que tu vas arriver à tes fins. C'est comme si le chemin tout droit, celui que peut-être d'autres personnes ont utilisé pour arriver à cette fusion avec elles-mêmes, toi tu peux pas l'emprunter. Et que même si tu essayes de faire comme d'autres ont fait, ça marche pas. C'est pour ça que tu mords un peu de travers, c'est que tu te dis j'ai essayé de mordre en avant, j'ai essayé d'aller en avant, peut-être qu'en fait c'est pas ça qu'il me faut et que je vais aller en diagonale. En fait, si tu veux, c'est que tu es tellement, tellement, tellement attaché à obtenir un résultat précis que tu es en train d'essayer plusieurs manières d'arriver à tes fins. Et donc tu as essayé de mordre de manière frontale, là tu mords de travers. Tout ça pour vraiment aller explorer la fusion, parce que c'est ça qui est le plus important pour toi, c'est de te retrouver en fait. Donc on va voir comment tu peux te retrouver. Quels sont les ingrédients nécessaires à cette rencontre avec toi-même, sachant que cette rencontre va augurer de très grandes décisions dans ta vie. Et c'est pour ça que je te dis que ça dépend que de toi, ça dépend de jusqu'où tu veux te mouiller en fait, jusqu'où tu veux te faire peur, jusqu'où tu es prête à te lancer, à avancer. C'est vraiment dépendant de toi, il n'y a pas de bien ou moins bien, il y a juste un potentiel d'aller très loin ce mois-ci. Si tu veux aller très loin, tu pourras, tout simplement. Alors, on va regarder au niveau de l'état d'esprit, ce qui peut t'aider, ce qui va te porter. Donc on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui, je crois... Ah non, c'était le 7 de bâton l'autre fois, bref. Peu importe, j'ai cru qu'il était déjà sorti pour un autre signe, mais je crois pas. Donc on a un 7 d'épée, et on a ici la carte d'affirmation de tes sentiments. Donc en fait, on te dit affirmer tes sentiments dans le respect de toi et d'autrui donne du pouvoir sur ta vie. Tu peux ainsi mieux prendre conscience de ceux qui te font souffrir et savourer pleinement ceux qui te font plaisir au cœur et à l'âme. Et ça te permet aussi d'agir en conséquence. Et c'est vrai que là, le 7 d'épée, il nous parle de toutes les pensées qu'on se voile, qu'on laisse comme en secret, en suspens, des pensées qu'on ne veut pas voir. Et donc apparemment, tu aurais déjà la sensation qu'il y a certaines situations, certaines personnes,
certaines relations qui ne te conviennent pas, donc dans ton travail, peut-être une manière de travailler, peut-être avec ta famille, des personnes de ta famille. Il y a des choses en fait qui ne te correspondent pas, qui ne font pas vibrer en fait ton cœur. Mais jusqu'à présent, tu ne pouvais pas, tu ne voulais pas regarder cette vérité en face. Cette pensée que tu avais à propos de cette situation ou cette personne était trop compliquée pour toi à gérer. Et donc là, le but du jeu en décembre, c'est d'accepter ces pensées-là. Tu sais, ces petites intuitions qu'on a qui nous disent pourquoi est-ce que je fais encore ça alors que je sens que dans le fond, ça me fait pas vibrer. Il y a comme quelque chose qui est cassé, mais je me dis que je peux pas changer ça quand même. Et donc je vais continuer. Ou alors cette personne qui me dit qu'elle m'aime, mais en fait elle se moque de moi tout le temps. Je sens bien que ça me chafouine, je sens bien que ça me dérange, mais j'ose pas encore considérer cette pensée complètement parce qu'elle serait lourde de conséquences en fait. Alors, donc quand tu as cet état d'esprit, tu vas pouvoir aller voir ce que ça veut te dire au niveau émotionnel. Parce que c'est vraiment relié cette histoire, que quand tu vas prendre conscience de ces pensées, ces intuitions que tu as tues, tu les as tues pour pas trop souffrir, pour pas trop galérer, pour pas te perdre en fait dedans, tu vois. T'avais peut-être peur de pas avoir de solution, te dire ah bah oui cette relation elle fonctionne plus, ah oui cette situation professionnelle elle fonctionne plus, mais je sais pas, voilà, je peux juste observer que ça fonctionne plus, observer que ça crée plus rien dans mon cœur, que je vibre plus de ça, mais concrètement je fais quoi? Et donc tant que t'étais pas prête, tu avais du mal à faire face. Et là apparemment t'as l'air d'être prête parce que tu es vraiment décidée à faire un avec toi. Donc si t'es prête à faire un avec toi, ça veut dire que t'es prête aussi à balayer les mensonges et les illusions que tu continues de nourrir dans ta vie. Donc là, on a la carte, enfin deux cartes, qui sont très très fortes de café au niveau des émotions justement. Donc on a une carte qui nous dit accomplir tes rêves et une autre qui nous parle d'amour. Alors la carte d'accomplir ses rêves, c'est qu'as-tu fait de tes rêves? Si tu les entends soupirer, c'est qu'il est grandement temps de t'en occuper. Prends conscience que tu as toutes les clés pour ouvrir les portes de tes rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passe à l'action sans tarder. Donc ça, c'est une carte qui vient vraiment te chercher dans la... comment dire, dans le sens d'avoir une vie sans regret. Et c'est ça, hein, quand on cherche à fusionner avec soi-même, quand on cherche à accomplir, à prendre des décisions décisives, à prendre des décisions qui peuvent changer le cours de ton existence, ça veut dire qu'une part de toi est prête à accomplir tes rêves. Parce qu'en fait, c'est pour ça que tu vas prendre des grandes décisions. C'est pour accomplir tes rêves. Et donc, il y a quelques rêves qui ont l'air de soupirer. Ces rêves sont en rapport avec les pensées que tu as, les pensées que tu ne voulais pas voir, qui te berçaient de douces illusions, qui te maintenaient dans ce que tu connaissais. Ben là, tu vas vraiment amener des grands changements si tu le souhaites pour ce mois de décembre. Et la clé, émotionnellement, ça va être de suivre ton cœur. Je sais que c'est bateau, mais c'est extrêmement complexe et courageux de suivre son cœur. Ça n'a rien d'une partie de plaisir. Surtout avec une carte de 7 d'épée en amont. Parce que ça veut dire que tu vas faire face à ta non-innocence. Tu vas faire face à tous tes travers, à tout ce que tu as voulu te cacher en espérant te protéger. Tu vas faire face à tout ça. Donc c'est un petit peu de se rendre compte de tous les bâtons que tu t'es mis dans les roues, de toutes ces difficultés que tu t'es créées au fur et à mesure des années, alors que ça aurait pu peut-être être si simple dès le départ. Et donc, suivre ton cœur, ça va aussi être faire des choix très courageux, comme je te disais, parce que je pense que ta vie peut énormément se modifier en ce mois de décembre. Tu peux aller explorer d'autres facettes de toi, ou tu peux aussi changer complètement de vie. Voilà. Tu peux mettre peut-être tout ce que tu connais de toi à la poubelle parce que tu te rends compte que ça te fait plus vibrer pour devenir une personne complètement différente. Et ça, c'est courageux. Ok ? On va regarder la mise en action. Parce
que la mise en action a aussi beaucoup de sens, en tout cas je trouve. On a la carte des obstacles et des amoureux. Donc c'est la carte de l'amoureux, donc arcane majeur, c'est la seule arcane. Oui, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre arcane majeur dans ton tirage. Bon, faut dire que j'ai pas tout fait avec un tarot, donc c'est peut-être un peu normal aussi. Mais on a ici une mise en action qui est de l'ordre de je vais combattre en fait les obstacles à mon bonheur. Et je vais alors, deux manières de faire. Moi, je sens que certaines vierges vont aller combattre les obstacles et que d'autres vont simplement chercher à les enjamber. On va combattre, mais vont plutôt les éviter d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la manière que tu sens être juste pour toi, sachant que tu peux aussi alterner, hein, il n'y a pas de besoin d'être linéaire et d'être toujours dans la même manière d'agir. En fait, c'est l'amoureux qui te guide, donc c'est ton cœur qui te guide. La carte de l'amoureux, moi je suis pas très satisfaite de cette carte-là parce que dans l'imagerie d'avoir un couple amoureux, bon, ça rappelle la fusion, donc ça veut dire que c'est l'union à toi-même qui doit te guider dans la mise en pratique. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, eh ben, c'est toi qui rectifie. Donc c'est vraiment une énorme responsabilité que tu es en train de prendre sur ta vie, où tu deviens ta propre amoureuse ou ton propre amoureux, tu vois. Mais je vais te montrer avec le vrai tarot de Marseille, parce que quand même, ça serait plus sympa d'aller chercher l'amoureux, il est là. Donc là, on est vraiment sur l'amoureux. Et pour moi, c'est la même carte que la fusion dans ce cas-là, et que l'amour, on est vraiment dans... Et même la carte de l'équité. C'est-à-dire que ici, la mise en action, c'est que les obstacles, c'est les autres. Et les jugements que tu as sur toi-même, en fait, hein, qui sont exprimés aussi par les autres. Quand quelqu'un te critique, c'est que toi-même, tu te critiques quelque part. Donc, tu autorises l'autre à te critiquer. Quand tu cesses de te critiquer et de juger, les autres vont peut-être te critiquer, mais tu n'en sauras rien, ou alors ça te fera ni chaud ni froid. Donc, le plus grand obstacle, ça va être de dépasser le regard de l'autre et tes propres jugements. Et donc la mise en action, ça va être uniquement qu'est-ce que me chuchote mon cœur. Donc ça veut dire que ta mise en action doit te dépasser. Si tu restes centré sur ton cœur en mode mes objectifs personnels, tu vas te torpiller. Et c'est là où on voit que la fusion, quand je dis être complètement toi, c'est en fait incarner l'image parfaite que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire que tu es divine, tu es amour en fait. Hein. Mais dans ta vie, pour l'instant, tu t'es interdit d'être ça. Tu t'es interdit d'être abondance, tu t'es interdit d'être guide, tu t'es interdit d'être leader, tu t'es interdit de beaucoup de choses. Chaque personne aura ses propres interdits. Hein. Ce ne sont que des exemples que je te donne. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu es amené à te voir et à te montrer dans la fusion de ton corps divin et de ta personnalité. Quand tu commences à agir en fonction de ton amoureux intérieur, ça veut dire que tu te mets au service du monde. Parce que le 6, c'est la carte aussi du service. C'est-à-dire que quand tu te mets à ton propre service, au service du cœur, le service du cœur, ce n'est pas quelque chose d'égotique. Ce n'est pas mon plaisir personnel. Ce n'est pas pour briller moi, petite humaine. C'est pas pour réaliser uniquement mes objectifs que je me fixe, mes envies, mes désirs. C'est pas ça en fait. Suivre son cœur, c'est pas ça. Peut-être que tu l'as déjà fait dans le passé, peut-être que tu as déjà suivi ton cœur de cette manière-là et que ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est pas effectivement la manière de suivre son cœur. Quand on suit son cœur, ça veut dire qu'effectivement on suit son désir, mais ça veut dire qu'on sent que son désir est le même désir que le désir de son âme. Et c'est là en fait où il y a fusion. Désir de ton être, de ta part humaine et désir de ton âme à égalité. Et donc quand tu arrives à cette fusion-là, tu es dans la mise en action de l'amoureux.
Et ça te permet aussi de franchir énormément d'obstacles. Parce que tu te mets au service de la lumière, au service du divin. Même pas de la lumière, j'ai même pas envie de dire ça comme ça, parce que c'est un peu trop restricteur. Oui, limitant de dire ça. C'est réducteur. Bon, pourquoi destructeur? C'est réducteur de dire que service de la lumière, c'est pas suffisant. Service de l'humanité, au service du divin, au service de ce qui est de plus grand, de ce qu'il y a de mieux, en fait. Tu vois. Et c'est ça que tu es en train de détricoter. Et je pense que si jamais tu avais un problème d'illégitimité, si jamais tu avais des doutes par rapport à tes projets, le fait de te mettre au service du divin et du coup de quelque chose de plus grand que ta conscience humaine, ça balaye tout ça. Et donc, si tu balayes tous tes problèmes, toutes tes croyances limitantes en fait liées à ton coming out quelque part, eh bien tu vas te rendre compte que tu peux accomplir beaucoup de choses et tu vas avoir envie de prendre de très grandes décisions dans ta vie parce qu'il n'y aura plus de freins. Voilà, c'est ça. Il n'y aura plus de freins, il y aura presque plus de peurs, ou en tout cas ce sera des peurs mesurées, ce sera des peurs que tu auras envie d'exploser et pas du tout des peurs qui vont te restreindre. Donc voilà. Si tu te sens encore impuissante par rapport à certaines choses, si tu sens que tu es frustrée par rapport à certaines choses, qu'il y a parfois des montagnes qui te semblent absolument infranchissables, dès l'instant que tu œuvres avec l'amoureux et que du coup tu fusionnes avec toi-même parce que tu sens que tu veux te mettre au service du divin, alors là, ton monde change. Il change vraiment. Il change pour de bon. Ok ? Et là, tu peux accomplir tes rêves. Parce que c'est la vraie fusion. Alors, d'ici la fin du mois, à quoi est-ce que tu peux t'attendre? On a la carte de l'équité et du 9 de denier. Alors ça, ce sont des très très belles cartes. L'équité qui nous parle d'un... c'est un peu l'histoire de la fusion. Hein. C'est toujours un petit peu la même énergie qui revient. Sauf que là, elle est comme intégrée. Tu vois. Là, c'est les serpents du caducée qui représentent aussi la Kundalini, le yin et le yang, les ailes, l'étoile. Bref, on a cette colonne vertébrale qui s'inscrit. On pourrait dire que là, c'est comme ton socle d'énergie vitale, le yin et le yang. Donc, la capacité à écouter ton cœur, à te mettre au service du monde et à agir en fonction de ça parce que ça crée une énorme masse d'énergie vitale et que du coup, ça se fait de manière fluide et très puissante. Tout ça étant amené à être, comment on dit, intégré matériellement parlant parce que tu fais, en fait, je sais pas si c'est abstrait, j'espère que c'est pas trop abstrait ce que je te raconte parce que comme c'est des choses que je vis personnellement, je sais ce que ça peut faire dans le corps, mais si tu l'as jamais vécu, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte? En gros, tu sens que ton corps, il s'active parce qu'il sent qu'il est en train d'être super utile à la communauté, qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir pourvoir à tous tes besoins et à ceux de l'humanité. C'est comme si tu découvrais en fait ton divin. Le fait de découvrir ton divin te donne énormément d'énergie, décuple ta puissance et te donne envie d'aller chercher, explorer des manières de faire et des manières d'être qui sont complètement nouvelles. Et donc, ça veut dire que tu vas avoir envie de déployer tes ailes d'une manière que tu n'as encore jamais déployée. Ça veut dire que tu vas avoir une énergie vitale qui va prendre sa source dans le divin et non pas dans un besoin égotique de survivre ou de vivre ou de réaliser un objectif précis. Ça veut dire qu'il va y avoir une certaine continuité, une certaine logique en fait dans les actions que tu vas poser sans que tu te rendes forcément compte de la logique parce que ça va être une logique qui suit les cycles de la vie et que ça n'a pas besoin d'être un processus en fait mentalisé. Voilà ce que ça peut vouloir dire. J'espère que c'est plus clair si je te l'explique comme ça. C'est vraiment la puissance canalisée. C'est-à-dire que la colère, la tristesse se transforme en joie et en volonté d'expansion. Voilà, si je devais te résumer ça. Et donc avec le 9 de denier, ça montre encore une fois que matériellement,
il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Donc je sais pas ce que tu veux réaliser, mais franchement, tu as énormément de possibilités ce mois-ci, donc profites-en. Profites-en. On a des cartes qui veulent sortir pour toi en plus. On a la carte de la prière, donc au niveau de l'énergie dominante. Sur la mise en action, on a Nadir. Sur l'amoureux et les obstacles. Ouais. Après, on a une autre carte au niveau du résultat. On a la carte de l'adversaire, ça c'est super bien. Je vais prendre d'autres jeux pour rajouter. Alors, là, on a sur les pensées. Oh, on a la mort. Trop bien. Enfin, trop bien. Pas facile à vivre, mais super bien. On a aussi sur l'aspect émotionnel le 4 de bâton. C'est mignon. C'est mignon, ça va t'aider. Ça va t'aider. Ensuite, on a d'autres cartes. Alors, on a encore quelques cartes qui veulent sortir du chapeau. Notamment au niveau du résultat. Le résultat, on a une carte d'ouverture. Ouvrez-vous à la vie. Yes. Est-ce que j'ai terminé? Non, il manque encore une carte ici. Décidément, la mise en action est très importante pour toi. Et alors, c'est quoi cette carte? L'abysse. Yep. Abysse, obstacle, pas se rater quand même. Hein, ce mois-ci, vraiment vise haut parce que tu peux descendre bas. Donc, je vais interpréter toutes ces cartes de manière plus approfondie. Si tu veux une guidance personnalisée, ça se passe avec les liens qui sont sous la vidéo, dans la barre d'informations. Mais si tu veux déjà avoir accès à l'extension, tu trouves tout ce qu'il faut sous la barre d'informations avec le reste de ce que je propose. Comme ça, tu as les extensions de tous les signes, tu as les soins de nouvelle lune et de pleine qui sont inclus et une lecture d'âme. Donc voilà, il y a plein de trucs que je te propose dans ma communauté lumineuse. Je vais interpréter ça. Franchement, c'est beau, c'est un peu perturbant, mais il y a encore pas mal de choses à raconter. Voilà, je te laisse là-dessus. Mets un petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça me soutient vachement. C'est super sympa de ta part de le faire. Ça te coûte rien. Et pour moi, ça me change la vie. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Passe un excellent mois de décembre. Et on se retrouve de toute façon très vite pour les prévisions semestrielles 2022. À bientôt.